Bonjour très chers amis du signe du poisson, bienvenue pour votre astro-guidance de l'été. Alors cette fois-ci qui va être réduite à 2 mois, non plus sur 3 mois comme auparavant. Je comprends que ça faisait long 3 mois, mais bon, là maintenant je peux davantage m'adapter. Donc juillet et août, ça va quand même, ça symbolise quand même tout à fait l'été. Voilà, alors nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour notamment ces 2 mois, pour votre été. Donc, alors, les oracles, les tarots sont derrière, donc ça m'évite de passer sur chacun. Ça fait gagner un petit peu de temps, puisque les guidances se veulent concises. Alors voilà, nous avons ici, dans un premier temps, la maison de famille, maison de campagne, c'est la maison de famille, c'est votre foyer ou une maison de famille qui compte pour vous, qui va avoir un rôle important à jouer cet été. Voilà, c'est une carte positive, bienveillante, joyeuse, symbole de, oui, de réunion en famille, de jolies relations familiales, on va dire. Hein. Et ici, l'éloignement, c'est pas l'éloignement dans le sens négatif du terme, c'est l'éloignement dans le sens que vous allez voyager. Dans certains cas, vous allez même déménager. Vous voyez, il a une valise là. Vous pouvez même être amené à déménager, à changer de maison. Voilà. Mais je pense plus adapté, vu le contexte et les circonstances, mais encore une fois, vous le faites, vous adaptez vous-même, hein, d'après votre contexte, je pense plus adapté que ça va être un voyage temporaire, soit pour votre maison de famille, visiter de la famille, vous éloigner de votre foyer momentanément, mais c'est quelque chose de joyeux et c'est tout à fait compréhensible avec les vacances. Ça va compter pour vous, ça va, un dépaysement, quelque chose de sympa qui va compter pour vous et de façon agréable. En ce qui concerne la carte du procès au milieu, alors là, c'est tout simplement quelque chose qui va être réglé au niveau de la justice pour vous. Ça peut être soit que vous attendiez pardon, les résultats d'un procès. En plus, les choses ont été retardées avec le confinement. Donc, quelque chose qui va voir le jour ici, dans l'été. Ou bien tout simplement quelque chose de juste qui va se réaliser pour vous. Ou peut-être que c'est quelque chose aussi, un procès, ça peut être aussi une amende. Hein. Attention, donc sur les routes. Je ris, mais c'est pas rigolo quand on reçoit le mieux, c'est de conduire prudemment. Puis voilà. Mais bon, il n'est pas question ici là de voiture et tout. J'essaye de balayer large si vous voulez, puisque vous êtes nombreux à visionner les vidéos, pour que vous adaptiez chacun selon votre contexte. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui va se passer de façon formelle chez un notaire ou chez un huissier, quelque chose comme ça, vous voyez, que vous allez recevoir. Il n'y a pas la notion d'héritage ici, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Adaptez-le encore une fois. Voilà, je cite plusieurs cas de figure, à vous d'adapter. Ensuite, les fiançailles et la fête, bon, là, ça se passe de commentaires. Hein. Sauf que le fiançailles, c'est pas forcément au sens propre pour tous, mais en tout cas, c'est quelque chose, une union qui va se concrétiser et qui va donner lieu à une belle fête, qui va se fêter, un événement joyeux. Vous le voyez ici, la carte, elle est sympa, cette carte. Voilà, vous la voyez, je pense. Hein. Voilà, elle est vraiment sympa. Et donc, oui, soit un Pax, ou alors une vie commune aussi. On concrétise, on s'installe ensemble, enfin voilà. Ou on décide de fiançailles, ou voilà. Ou une demande en mariage, quelque chose en tout cas qui donne lieu à des réjouissances. Voilà, les poissons, j'ai trouvé votre tirage, là, je viens juste de le préparer en demandant pour vous. Je le trouve super, franchement. Et regardez ce qui arrive après, via ici, le tarot de Titania. Vous avez la carte du cœur. Bon, ça, c'est au niveau sentimental. Et à côté de la lune bienveillante, la lune positive, toujours, c'est une proposition. Ça rejoint un petit peu ça, vous voyez, au niveau sentimental, au niveau cœur, une invitation. Alors, pour certains, ça sera une rencontre, une invitation, oui, à démarrer une relation. Pour d'autres, une concrétisation, comme on vous disait ici. Toujours est-il que c'est super positif, vous en donnez. C'est l'amour qui est là, hein. La carte du cœur, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est l'amour. Et toutes les cartes autour sont positives, donc c'est super. D'autant que vous avez ici la croix qui est symbole de protection, qui est carrément bien en place dans votre tirage central ici. Voilà, protection sur vous les poissons durant l'été. Ici l'amitié qui va tenir une belle place dans votre été aussi. Pareil, on le conçoit, c'est ressorti aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Capricorne,
pardon, Capricorne ou Verseau, mais parce on le comprend, pareil, à l'issue du confinement, on conçoit que, pardon pour la caméra, on conçoit que c'était pas évident de se voir. Et là, ça va être des retrouvailles avec les amis, et ce sont le chien, ça symbolise des amis fidèles. On sait que le chien est un animal fidèle. Et puis le soleil à côté. Le soleil rayonne et termine, conclut, enfin, il y a une autre partie du tirage, rassurez-vous, mais le soleil rayonne sur tout votre tirage. Le soleil est comme une conclusion, ça commence par le sentiment, le sentimental, le cœur, et le soleil qui vient rayonner au niveau sentimental, au niveau amitié, protection, sur l'ensemble de tout ça, sur votre été. Un très bel été ensoleillé pour vous, les poissons. Voilà. Allez, nous allons passer maintenant, voir un petit peu des détails supplémentaires, approfondir un petit peu avec l'oracle de l'âme intuitive, et voir des conseils éventuellement. Et poursuivre au niveau des énergies. Alors voilà, au niveau de cet oracle, nous avons ici, vous la voyez, l'argent, hein, avec cette belle pièce de monnaie qui arrive comme un coup de chance, là, qui est là par terre, qui arrive pour vous dans la richesse. Donc il va y avoir une somme d'argent apparemment pour vous. Ça peut être relié ici avec la notion de justice ou de... oui, je vous disais tout à l'heure, ça peut être chez un huissier, un notaire, avec la notion de procès aussi, qui vous sera favorable apparemment, si les deux sont reliés, ou peut-être pas forcément, encore une fois, adaptez-le, mais toujours est-il que c'est super positif ici. Hein. C'est la bénédiction, c'est l'abondance. Alors après, au niveau, alors ça c'est dans un sens littéral, on le voit, c'est l'argent, il n'y a aucun doute, la richesse, mais ça peut être une richesse aussi autre. Ça peut être que vous serez riche au niveau amour, surtout qu'elle est sous la carte du cœur. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Hein, amour ou émotion positive. Voilà. Vous serez riche de ça. Pareil, adaptez-le. À suivre, comme je dis parfois, souvent d'ailleurs. Point de suspension, vous verrez. Ensuite, alors... pareil, c'est cohérent ici, faire des plans, le fait de s'organiser. Vous voyez, cet homme, il note scrupuleusement sur l'agenda, personne pour le déranger autour, juste l'horizon. Il a ses plans bien en vue parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il va aller, il regarde loin devant lui, mais il note scrupuleusement, il s'organise, il visualise le futur. Voilà, il voit bien où il va arriver, où il va aboutir, alors que ce soit pour un gros projet ou un petit projet ou une décision, comme vous dit, comme on vous dit ici, quelle que soit la décision à prendre, on vous dit en quelque sorte de bien vous organiser, de bien tracer vos plans. Si vous avez justement une belle somme d'argent, ne partez pas dans tous les sens. Faites bien attention, organisez votre budget, voilà, c'est un conseil qui est là. Mais vous serez amené à faire ça, puisque ça apparaît dans votre tirage, à tracer vos plans, à définir un petit peu vos objectifs. Et ça peut être lié effectivement à cette somme d'argent, si ça représente un gain financier, d'après la première version ici. Ensuite, c'est la notion de travail ici qui est mise en exergue, notamment de travail d'équipe. Alors, vous allez me dire, c'est les vacances, en juillet et août. Mais alors ça peut être le cas professionnellement parlant, effectivement, qu'il y aura un bel esprit d'équipe, vous voyez, comme les abeilles dans la ruche qui travaillent ensemble et on sait ce que ça produit, à quoi ça aboutit. Les abeilles, ça produit des produits merveilleux qui sont excellents à la santé, des richesses, voilà, mais tout ça c'est grâce à beaucoup de labeur, mais un labeur organisé, un labeur précieux en équipe. On travaille pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Regardez la belle fleur que ça donne. Et tout le monde va dans le même sens, voyez. Alors ça peut être professionnellement parlant, mais ça peut être aussi également dans un couple, qu'on forme une bonne équipe, vous voyez. On va être passionné, c'est le fait d'être passionné par ce qu'on fait. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi pour un projet. On parlait tout à l'heure, vous voyez, là on parlait des projets. Le projet qui se réalise, de dresser les plans. Alors, ça va être important, vous voyez, c'est en corrélation, ces deux cartes, de travailler ensemble, de se concerter les uns les autres, travail d'équipe, voilà. Et ça va aboutir au succès. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, si vous aviez une question, si vous êtes dans un questionnement, vous serez un questionnement dans cet été, c'est un grand oui. Un grand oui, un grand et beau oui. La porte s'ouvre sur un oui, avec un bel arc-en-ciel, un bel horizon dégagé, source de paix, d'espérance, de paix après la tempête ou autre, de joie retrouvée, de paix retrouvée, tout un symbole. Voilà pour ce oui, ma foi, pareil, vous verrez bien en quoi ça vous concerne. Alors, nous allons continuer au niveau sentimental avec les cartes, via les cartes du chakra cœur.
Alors, nous avons deux options encore ici, avec ces cartes-là. La première des options, c'est le fait, soit que vous êtes en compagnie d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, vous venez de démarrer quelque chose, vous êtes déjà dans une relation, mais en général, c'est plutôt pour vous annoncer que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous débutez une relation qui va s'avérer être quelque chose de fusionnel, quelque chose de magnétique. Vous savez, c'est ça. On vous parle. Vous voyez, ici, c'est plutôt la notion de flamme jumelle qui est dessinée, c'est-à-dire une flamme qui se divise en deux. On vient de la même âme et on se divise en deux pour s'incarner et en fait, on est amené à s'appeler, ensuite à s'attirer irrésistiblement. Les âmes sœurs, c'est un petit peu différent, mais comme leur nom l'indique, c'est des âmes qui sont liées par le cœur, par des personnes qui sont liées par l'âme. Donc, dans les deux cas, c'est super positif parce qu'il y a cette passion, il y a cette attraction, cette passion de feu là pour les flammes jumelles, cette attraction magnétique dans les deux cas de figure. Donc, le meilleur, mais aussi ça peut être le pire. Alors, non pas le pire à terme, mais ça peut être aussi très douloureux. Donc, parce que c'est pour apprendre. On apprend quand on est notamment avec une âme sœur, ça peut être douloureux parce que on vit des choses très fortes. Il y a beaucoup d'intensité dans ces relations-là. Voilà, beaucoup d'intensité et en général, on a du mal à se séparer de la personne si ça marche pas. On a du mal à dire les choses. Voilà, si ça ne fonctionne pas, comment on le reconnaît. Donc on vous met le doigt sur cela. C'est une relation d'âme sœur que vous vivez ou que vous allez vivre, ou de flammes jumelles. Donc, il y a tout le côté positif dans ça. Ce côté de forte attraction, ce côté de passion, ce côté d'intensité, mais également apaisez-vous, relativisez, discutez beaucoup, communiquez beaucoup parce que il y a des choses toujours à apprendre dans ce genre de relation. Ce sont des expériences que les âmes choisissent de venir vivre ensemble et de se rencontrer à un point donné pour apprendre l'une de l'autre en même temps. C'est tout aussi bien, ça peut se dérouler très bien jusqu'à la fin sur un beau chemin. Mais en général, il y a des choses à apprendre de toute façon. Mais ça peut, autant que faire se peut, autant que ça se passe dans la douceur et dans le mieux. Donc, encore une fois, une personne avertie en vaut deux. Voilà. Donc, ni positif ni négatif, ça, on vient juste vous informer de ça. Pour d'autres, ça va être le fait que vous allez avoir, pour les célibataires, hein, bien sûr, enfin, ça peut être les personnes en couple, après chacun, comme je disais lors de notre guidance, vous pouvez très bien ne pas être bien dans votre couple et que ça parte en cacahuète, comme on dit. Donc là, dans tous les cas, il va y avoir une rencontre, on vous parle de ça. Pour certaines personnes, ça sera une rencontre par les moyens de télécommunication, ça ne manque pas aujourd'hui, que ce soit Internet, que ce soit parfois des sites de rencontres. Certaines personnes trouvent l'amour et un amour qui est tout aussi sincère que dans la vie. Il faut être prudent, il faut approfondir bien la relation, beaucoup communiquer, voir dans la vie de la personne en vrai aussi comment elle vit. Parce que le mensonge n'est pas que sur Internet, le mensonge est aussi dans la vraie vie. Donc, à notre époque, c'est quelque chose qui est devenu commun. Ça peut être par messagerie de Facebook, par les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit, téléphone, voilà. On vous parle de ça. En tout cas, on vous dit, ne fermez pas votre porte à ça. Ça peut être une éventualité. Ça se présente ici dans votre énergie, les poissons. Donc, voyez ce qui va vous parler. Ensuite, au niveau de cet oracle ici, je ne sais pas si vous voyez là, de la fleur de vie qui est magnifique, que j'adore. Je vais vous donner le message général pour votre été. Alors, regardez comme elle est belle cette carte. Symbole de printemps, de renouveau, de fraîcheur, de gaieté. Parce que c'est ce qui va être vraiment le thème de votre été. Vous avez avec ce beau soleil. Donc, vous avez maintenant cette carte-là qui s'appelle l'équilibre. On va vous parler de la notion d'équilibre. Et je vais vous délivrer ici le message. Il est dit pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous créez vous-même des tensions. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Et oui, quand on résiste et qu'on bloque, la chose arrive quand même et tout, mais on se fait du mal à soi-même. Donc, il vaut mieux laisser passer fluidement et s'adapter. Voilà, regardez, apprenez à reconnaître la résistance. Donc, quand vous voyez que vous êtes en résistance, ok, je ressens cette émotion, je suis comme ça. Donc, je reconnais ce qui est, mais
Plutôt que, mais ne la laissez pas gérer votre vie, vous voyez? Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le. Immergez-vous dans la sensation, donc ça c'est fait, et le pas en avant qui logiquement en découle se fera de lui-même. Voilà, il faut accepter ce qui arrive. C'est pas évident, je le sais, vous inquiétez pas, j'ai aussi des choses comme ça. Mais voilà, ne pas résister, voilà. On reconnaît la résistance et on laisse pas, on dit d'accord, c'est là, je vais laisser, voilà. Et ce qui en découle se fera de lui-même. Notion de lâcher prise aussi là-dedans. Ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Puis dites-vous, merci. Merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de revenir au lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Voilà. Merci de m'avoir montré que non, là, non, ça, non, j'en veux pas. Je reconnais le truc, mais je n'en veux pas, je n'en veux plus. Voilà. Et je reviens à mon point d'équilibre. Et là, j'avance. Et je crée ma vie. Voilà. Je désire faire l'expérience de toutes choses. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. Voilà, gratitude. Donc, voilà pour votre message à vous, les poissons. Et pour terminer en carte de synthèse, vous avez eu, ça rejoint un petit peu l'état d'esprit, le message que vous disiez ici, c'est-à-dire votre état d'esprit va être important dans ce qui se présente à vous en général. Bon, c'est le message qu'on vous donne cet été, d'avoir un état d'esprit positif, hein, de considérer comme la personne ici, qui voit la vie toujours du bon côté, qui voit le verre à moitié plein, que non pas la personne qui râle tout le temps, que chez nous on dit ça, qui râle, qui rechigne, qui est négative, qui se plaint de tout et finalement elle se rend malheureuse, elle s'empoisonne elle-même, mais même physiquement parlant, hein, parce que ça crée dans le corps des résistances, tiens, comme on disait là. Et puis des toxines, voilà, et elle empoisonne les autres autour. Donc on vous dit, changez votre vision des choses, ou remettez-la dans le bon sens, changez votre vision des choses, et voyez le verre à moitié plein. Oui, oui, je trouve qu'elle va très bien avec le message qui vous avait été donné là. Voilà les poissons. Si besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je le dis là vite fait, je ne pense pas toujours à le dire, donc je le dis vite fait. Sous la vidéo, vous avez en barre d'infos pour me joindre. Voilà, je vais vous souhaiter un très bel été. Ben, il rayonne votre été, donc no sosai. Très bel été et à très bientôt.